Les amis, quelle sera la tactique de José Mourinho pour cette saison 2026-2027? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Analyse tactique sur ma planche tactique. On va revenir aujourd'hui sur pas mal de domaines et d'aspects du jeu du Real Madrid 2026-2027 de Mourinho. On va parler du milieu de terrain, de la potentielle charnière centrale, des remplaçants, de l'attaque, l'animation, les dispositifs tactiques que pourrait mettre en place et appliquer José Mourinho pour cette saison. Quel sera le rôle de plusieurs de nos joueurs, Arda Güler, Bernardo Silva. Voilà, on va parler du rôle de ces joueurs-là qui va être vraiment primordial et essentiel pour notre Real Madrid et le bon fonctionnement de l'équipe de Mourinho. Mais avant ça, les amis, j'aimerais vous remercier. On est 10 000 sur la chaîne. Voilà, on vient de passer hier, avant-hier, les 10 000 abonnés. On est maintenant 10 400. Et je me mets en plein écran, j'aimerais vous remercier. Ça fait maintenant 1 an et demi, presque 2 ans, que je fais des vidéos, que je vis ma passion. Et grâce à vous, franchement, je vis un rêve. Je vis un rêve. Et pour moi, la première chose qui me plaît dans ce métier-là, dans cette passion-là, c'est de discuter avec vous en commentaire. C'est de discuter avec vous, au-delà de faire des vidéos, etc. En fait, moi, j'aime débattre, j'aime partager ma passion, avoir des avis différents avec certaines personnes, créer de vrais débats. C'est un pur bonheur, un pur bonheur. Et voilà, on a fait quand même pas mal de chemin. Voilà, on a sorti pas mal de vidéos sur les dernières semaines, mercato et beaucoup de choses. Et quand je vois la toute première vidéo qui remonte à peu près 1 an et demi, franchement, il y a eu du chemin. Il y a eu du chemin. Quand je vois mes miniatures également, il y a eu énormément de chemin. Et si j'en suis là, c'est grâce à vous. Merci de me suivre. Merci de continuer à me suivre, à commenter, à liker, partager, à vous abonner. Ça m'envoie beaucoup de force pour cette future saison qui s'annonce exceptionnelle. Merci à vous, les amis. On va commencer cette petite vidéo tactique. J'ai envie de parler premièrement du milieu de terrain parce que c'est le secteur du jeu du Real avec un assez gros chantier. Voilà, c'est le milieu, c'est le milieu de terrain, c'est le secteur, le poste où on se pose quand même pas mal de questions. Comment Mourinho va faire fonctionner ce milieu? Quel sera le milieu titulaire du Real Madrid? Et moi, j'ai quelques options. Je partirai sur le Güler Bernardo Bellingham. Pour moi, Güler et Bernardo, ce qu'ils ont montré sur la pré-saison, c'est important et c'est interdit de les mettre sur le banc jusqu'à preuve du contraire. Ça, cette phrase, elle est importante. Jusqu'à preuve du contraire. Güler et Bernardo. Déjà, je pense que Bernardo, le fait d'avoir trouvé Bernardo, de l'avoir fait venir au Real, hyper important. Et j'ai même envie de dire que c'est un profil de milieu de terrain qui peut compenser la non-arrivée de Rodri. C'est un milieu, oui, de 32 ans, mais qui a un jeu qui demande pas une énorme intensité, qui demande du calme, de la vision, temporisée, de l'expérience. Et il a tout ce bagage, Bernardo Silva. Imaginons une contre-attaque, une attaque, tu as Vinicius sur le côté, Diomandé sur l'aile droite, Vini sur l'aile gauche, Güler qui est juste ici avec Bellingham qui monte, comme cela. Tu as les latéraux qui montent, comme cela, avec Cucurella et Trent Alexander-Arnold, et tu aurais Bernardo dans le cœur du jeu. C'est la zone préférentielle, la zone dans laquelle Bernardo Silva évolue et évoluait avec Manchester City il y a quelques saisons de cela. Bernardo, avoir ce rôle-là, occuper cet espace, le mi-espace du milieu de terrain droit et gauche, permettra d'alimenter les ailes, les ailiers, donc voilà les ailiers, ça comprend les ailiers plus les latéraux, les attaquants, les autres milieux de terrain, et avoir justement ce pilier, cette pièce maîtresse devant la défense, qui va permettre à la défense de se rassurer, comme quoi ils auront quand même un joueur devant eux pour les récupérations et les replis défensifs. Donc le milieu de terrain titulaire pour moi, ça sera Güler, Bernardo, Bellingham pour ce début de saison. Maintenant, il faut parler d'un autre aspect, c'est la complémentarité d'autres profils qui sont beaucoup plus physiques, robustes, rugueux, sales dans le jeu. Et je parle de Tchouaméni, Valverde et même Camavinga. Mais Camavinga, pour moi, c'est un profil beaucoup plus technique que physique comme Tchouaméni. Camavinga peut avoir une place cette saison. Voilà, il a prouvé cette pré-saison qu'il avait du potentiel, qui peut évoluer, qui peut changer par rapport aux mauvaises prestations de la saison passée. Et Tchouaméni, Valverde, pour moi, ils ont un rôle également important si tu les mets dans la complémentarité de ce milieu de terrain. Parce que Bernardo, Bellingham, Güler, je vais pas vous mentir, oui, c'est beau sur le papier, en termes de technique, en termes de beauté de jeu, en termes de qualité. Maintenant, est-ce que c'est le milieu complémentaire? Ça, on ne sait pas. Parce qu'un milieu complémentaire, ce n'est pas assembler 3 pièces du puzzle sur 3 qui sont techniques et qui sont beaucoup plus expérimentés que d'autres au niveau de la finesse du jeu et de la vision de jeu. Il faudrait avoir plusieurs profils différents pour avoir des outils au milieu.
Et pour moi, Güler en 10, on ne le touche pas. Voilà, Güler en 10, on ne le touche pas. Bellingham, Bernardo, pour moi, Bellingham, ça va être difficile de s'en débarrasser et de le mettre sur le banc. Bernardo, c'est le côté physique. Physiquement, je ne sais pas s'il va tenir 70 matchs cette saison. C'est pour ça que cette place-là, elle alternera entre Bernardo, Camavinga, Tchouaméni, Valverde. Tu auras un milieu sur 3 qui aura une place alternative, qui alternera au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des matchs. Selon les momentum, selon les situations et selon les adversaires. Tu peux jouer un adversaire beaucoup plus physique qu'un autre. Si tu joues le Barça, tu dois mettre un milieu un peu plus qui joue au ballon. Si tu joues une équipe très physique ou une équipe qui demande des récupérations, etc., je pense à l'Atlético ou d'autres équipes, là, tu pourrais mettre un aspect de joueurs comme Tchouaméni ou Valverde en plus de Bellingham, Güler, et tu peux également assembler d'autres choses. Par exemple, un milieu Camavinga, Bellingham, Güler, ou bien Bellingham en 10. Évidemment, tu peux le faire reposer Güler, mettre un milieu donc Bellingham, Bernardo, Tchouaméni, Bellingham, Bernardo, Valverde. Ça dépend des situations de jeu et des adversaires. Ça, c'est pour le milieu de terrain. Comment évoluera ce milieu de terrain? On va voir ça tout de suite. Alors, je mets juste la compo en 4-4-2. Hop là, 4-2-3-1. Où est le 4-2-3-1? Il est là. Pour moi, le milieu de terrain évoluera sous la forme d'un milieu qui permettra le calme, la récupération et également de rassurer les autres joueurs autour. C'est le plus important. Tu auras des joueurs sur les ailes, donc Trent, Diomandé, Vini et Cucurella, qui pourront faire joujou, qui pourront s'amuser sur leur côté sans se soucier forcément. Je dis pas qu'ils devront pas se soucier, mais ils auront une assurance derrière de repli. Tu as Güler et Bellingham, pour moi, ça sera deux profils de joueurs assez hauts, assez calculateurs d'espace, assez libérateurs également pour ces joueurs comme Mbappé, Diomandé, Vinicius qui prendront la profondeur et les espaces de manière fréquente. Et tu auras Bernardo qui est pour moi le profil de milieu de terrain, qui ne sera pas le milieu qui va monter très haut, qui va rester bas, comme un Rodri, comme les autres milieux qu'on peut avoir, comme Camavinga. Et tu peux jouer également avec du Valverde. Imaginons tu joues avec Valverde, complémentaire. Maintenant Valverde, j'ai une autre idée pour lui les amis. C'est un joueur plus, je pense qu'il devra changer de poste, parce qu'il a plus cet apport au milieu de terrain comme avant. Et je pense qu'au fur et à mesure du temps, il aura cette place de latéral, Valverde. Évidemment, pendant le match, c'est-à-dire pas dès la compo. Et comme ça, tu auras un train qui monterait un peu plus au milieu de terrain et tu pourras profiter de la qualité, justement, de passe d'un Trent Alexander-Arnold. L'important dans un milieu de terrain, c'est pas de savoir être milieu de terrain, c'est de profiter des qualités, si tu les as pour être un milieu de terrain, pour avoir cette vista et cette vision pour apporter devant. C'est le plus important. Au niveau des latéraux, Carreras, Cucurella et Trent juste ici, donc on va partir sur Trent Alexander-Arnold et Denzel Dumfries. On s'est bien amélioré sur les latéraux, je trouve. C'est un luxe. Il n'y a pas énormément d'équipes et de clubs dans le monde qui peuvent avoir ce luxe d'avoir de très bons latéraux, que ce soit en tant que titulaire ou remplaçant. C'est une chose assez compliquée de trouver le titulaire et le remplaçant du latéral. C'est pas facile. Tu as Cucurella qui permettra également aux deux côtés, donc latéral gauche et droit, d'avoir une concurrence saine et positive, qui permettra la compétitivité entre ces latéraux. Si Cucurella n'est pas bon, t'as Carreras. Si Carreras n'est pas bon, t'as Cucurella. Donc ils devront être dans une régularité constante. Enfin, t'as Ferland Mendy, je ne sais pas s'il se remettra également de blessure. J'ai envie de parler de Carlos Espé également, qui est le profil de joueur et d'attaquant hyper important. Hyper important. J'ai vu un abonné qui m'a parlé de pourquoi pas mettre voilà, parce que Vinicius, je l'ai vu sur la pré-saison, on l'a tous vu que c'est assez compliqué. Pourquoi ne pas partir sur un Mbappé par exemple ailier gauche, qui ne sera pas ailier gauche mais qui alternera, Espi en pointe, Bellingham et Diomandé à droite au cours d'un match pour tester. Parce que là tu auras vraiment un meilleur profil de numéro 9 que Mbappé qui est Espi. Un numéro 9 de métier, jeu de tête, jeu d'espace, renard des surfaces. Mbappé a énormément de qualité. Voilà, c'est évidemment Kylian Mbappé. Mais pour un poste de numéro 9, il faut apporter des choses bien plus importantes que justement amener des buts. Ça demande calculer les espaces, être bon dans la surface, être bon de la tête. Ça demande beaucoup de choses. Au niveau du milieu de terrain et de la défense centrale, il y a un point de liaison. Huysen, j'avais parlé dans une vidéo, je pense que c'était la vidéo Les remplaçants de Rodri. Huysen, pour moi, cette saison, aura un rôle important sous Mourinho et je lui fais confiance. Militao est blessé et pour moi, un Militao au top, c'est titulaire indiscutable. Maintenant, comme Militao est blessé, Huysen pourra profiter de cette place.
Et si tu veux ne pas jouer avec Huysen ou par exemple tu as un manque au milieu de terrain dû à des blessures, Huysen, voilà, juste comme ça, de manière polyvalente au milieu, sachant que c'est un profil de joueur assez grand de taille, assez bon balle au pied, il a du ballon, il sait avoir une bonne vision vers l'avant, donc ça peut être intéressant de le faire jouer si je dis pas qu'il faut le faire jouer titulaire, hein. Je dis tu le fais jouer si et seulement si au milieu de terrain tu as des blessures où tu dois alterner pour un match de Liga où t'as pas forcément envie de faire jouer tes titulaires. Le rôle de Thiago Pitarch également, il faudra en parler. Mourinho compte sur lui cette saison et il a des qualités. Voilà, il a du ballon, il a beaucoup de qualités le Thiago Pitarch et j'aimerais bien voir sous José Mourinho ce qu'il pourra apporter. C'est un petit peu le profil de joueur à la Bernardo mais mini, voilà, un Bernardo Junior. Il a énormément de qualités, de la vision mais il doit quand même polir son talent. On l'a vu la saison passée qu'il a quand même pas mal de soucis balle au pied dans la conduite de balle et ça il devra l'améliorer dans les matchs à très haut niveau. Bon, en tant que remplaçant, t'as du Brahim Diaz et on l'a vu sur la pré-saison qu'il a plus un rôle de remplaçant et de joker que de titulaire. Rodrigo, à voir ce qu'il donnera quand il reviendra de blessure, ça aussi, il faut pas l'oublier. Beaucoup de gens oublient qu'on a Rodrigo et ça va être un point essentiel. Maintenant, j'ai envie de parler également de Hendrik parce que oui, t'as Carlos Espi, mais quel sera réellement le rôle de Hendrik dans ce Real Madrid? Sachant que t'as fait venir quand même un numéro 9 qui pour moi a un profil plus important au manque du Real Madrid actuellement que Hendrik. Peut-être que tu feras jouer Hendrik beaucoup plus souvent en aile droite, comme on l'a vu à Lyon. C'est une option. Vu qu'en aile droite, je trouve qu'il a quand même un bagage, il a appris des choses, il a des outils qu'il a su apprendre. Voilà, il a pu apprendre des outils et de bonnes choses à Lyon qu'il pourra utiliser au Real Madrid sur cette aile droite. Pourquoi pas, ça peut être une option également. Enfin, Raúl Asensio, il n'est pas parti en prêt vu qu'il était blessé. Peut-être qu'il il se relèvera sous José Mourinho, mais on verra avec le temps. Et Rudiger, franchement, moi je vous le dis honnêtement, c'est pour moi une erreur de l'avoir prolongé au vu de son manque de conditions physiques, ses blessures, il n'apporte plus physiquement, même techniquement, donc c'est quand même un gros poids d'avoir Rudiger dans notre équipe. Et enfin Tchouaméni, qui pour moi aura un rôle physique. Faut pas hagar Tchouaméni, pour moi, il a des qualités, et si autour ça joue bien, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, ces trois joueurs-là, ces trois profils de joueurs ont leur place au Real Madrid. Tu ne peux pas jouer avec Tchouaméni, Valverde et Bellingham tout devant, par exemple. Si tu joues, voilà, j'imagine un truc, les gars. Voilà, je vous fais un petit truc. Hop là, imaginons, tu joues avec Bellingham en numéro 10, tu joues pas avec Güler, tu joues avec Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni. Et juste ici, tu joues avec Valverde. Je vais vous expliquer pourquoi on avait un gros problème. Tchouaméni, Valverde, ce sont pas des profils de joueurs balle au pied qui seront apportés de la vision, de la construction. C'est des profils physiques, c'est des profils qui compensent. Il faut faire la différence entre un profil qui apporte et qui compense. Un profil qui compense comme Tchouaméni, Valverde, c'est des profils à eux seuls ne peuvent pas construire. Par contre, si tu fais jouer un de ces joueurs-là, accompagné, je dis bien accompagné d'un joueur technique, quelque chose comme ça, Bellingham, Güler, Tchouaméni, ou alors tu peux mettre du Bernardo, comme cela, Bernardo, Güler, Tchouaméni, ou Bernardo, Bellingham, Tchouaméni, Tchouaméni sera dans de bonnes conditions pour jouer son jeu de compensation. Il compensera les manques de ces joueurs-là en termes de conditions de récupération, genre Güler, Bellingham, Bernardo, même si Bellingham il fait beaucoup de récupération, mais ces deux joueurs par exemple qui ne sont pas habitués à faire les replis pendant 90 minutes, ça demande quand même beaucoup d'énergie. Tchouaméni aura tout l'espace, toute l'énergie pour s'occuper principalement des récupérations et de son jeu de physique, etc. devant la défense. Tu lui demanderas plus d'être au-delà de ses qualités. C'était le problème de la saison passée. Voilà, c'est ce que je voulais dire un petit peu dans cette vidéo. Je pense que j'ai rien oublié. Courtois, évidemment, ce sera un point important pour nous cette saison, vu que c'est le meilleur joueur du Real Madrid pour moi. Voilà, c'est incontestable. C'est le meilleur joueur du Real Madrid sur les 4-5 dernières années. C'est grâce à lui qu'on est là. Surtout la saison passée, la saison d'avant. S'il n'était pas là, on aurait subi beaucoup plus d'humiliation, je pense. Et à voir comment fonctionnera cette attaque également de Madrid. Voilà, si je fais un petit schéma, Mbappé devra comprendre son rôle sous José Mourinho et je pense qu'on aura une belle version de Mbappé qui se battra pour Mourinho et de toute façon les joueurs pour moi se battront pour José Mourinho. Diomandé, c'est très fort à l'entraînement mais j'ai envie de voir en match. Vinicius doit se réveiller. Alors moi je suis catégorique, il doit se réveiller. T'es au Real Madrid, t'as prolongé. Tu es à Madrid, ton avenir est à Madrid, tu dois te réveiller.
C'est tout ce que j'ai envie de dire. Et le rôle, par exemple, d'un Cucurella pourra t'apporter beaucoup de choses. Quand tu seras en phase de contre-attaque et de jeu avec ballon vers l'avant, offensif, Cucurella, sur cet aspect de centre, de passe dans la surface et juste avant la surface, donc juste ici, par exemple pour un Güler qui pourra justement faire la passe juste après pour devant, pour un Mbappé, Vini, etc. C'est hyper important d'avoir recruté Cucurella. Pour moi, c'est le meilleur recrutement du Real Madrid cette saison. Cet été, c'est Marc Cucurella. Avec Bernardo Silva, mais seul l'avenir nous le dira. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère que j'ai un petit peu tout dit. Voilà, on est revenu sur pas mal de choses sur le Real Madrid de José Mourinho 2026-2027. Je sortirai 2 vidéos normalement demain. Une vidéo qui se portera sur une potentielle recrue côté Madrid. Voilà, j'ai vu quelques news, j'ai envie de l'étudier cette nuit et demain matin pour vous faire une vidéo bien travaillée. J'ai pas envie de vous bâcler la vidéo. Le petit Sergio Martinez, voilà, je ferai cette vidéo demain où on va analyser le profil du joueur, etc. et qu'est-ce qu'il pourra apporter à l'avenir. Et je ferai le débrief de Barcelone Al Ahly le soir même, le trophée Juan Gamper. Donc voilà les amis pour le programme. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore merci pour tout votre soutien, vos commentaires, vos likes, vos abonnements, ça m'envoie beaucoup de force. Et enfin les amis, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. À la Madrid, in Adamas, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.